On va lire dans 2 Jean et le verset 7. Nous voyons, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. La Bible parle des séducteurs qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Mais bien aimé, quand bien même Jésus-Christ est Dieu, quand bien même il est Fils de Dieu, il est venu en chair parce que on ne pouvait pas le saisir. Il s'est incarné. Il a pris la forme de l'homme. Il est venu en chair. Et la Bible dit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Nous devons savoir que Jésus-Christ est venu en chair. Il a été tenté, il a souffert dans sa chair. Mais cela, le fait qu'il s'est incarné, cela n'exclut pas qu'il est aussi Dieu. Il est Fils de Dieu. Nous voyons tout ce passage que je viens de donner. Il désigne d'une part un personnage. L'antéchrist, c'est comme un personnage. C'est l'adversaire de Dieu. Nous voyons que cela apparaît à la fin du temps et il va apparaître vers la fin du temps. Donc, sans me tromper, nous sommes déjà vers la fin du temps. C'est comme ça, il y a l'apparition de l'antéchrist. Et d'autre part, les nombreux séducteurs qui sont ses précurseurs. Donc il y a l'antéchrist lui-même qui va apparaître dans les temps de la fin, mais d'autre part aussi, il y a ses précurseurs. Ce sont de nombreux séducteurs qui viennent, qui agissent avec le même esprit de l'antéchrist. C'est ce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 25, le verset 5. Matthieu 25, le verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom. Donc ce sont des précurseurs de l'antéchrist. Ils vont venir, la Bible dit, plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Nous devons faire attention. Quand les gens disent c'est moi qui est Christ, les gens s'identifient comme Christ. Ce sont des précurseurs de l'antéchrist. Il y aura l'esprit de séduction. C'est pourquoi nous devons éprouver tous les esprits. Nous ne devons pas faire foi à tous les esprits. La Bible nous prévient, vers le temps de la fin, il y aura des séducteurs. On va lire Matthieu chapitre 24, le verset 24. Et toutes ces personnes seront animées du même esprit, c'est-à-dire l'esprit l'esprit de l'antéchrist. Selon ce texte, un antéchrist est celui qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme le Fils de Dieu incarné et qui milite pour cette négation. Donc c'est celui qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme le Fils de Dieu incarné. Car ils s'élèveront de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais bien aimés, même les élus pouvaient être séduits. Donc, la Bible dit, il va agir, il y aura de faux Christ. Nous devons faire attention pour ceux qui se disent qu'ils sont des Christ. La Bible dit il y aura de faux prophètes. Quand la Bible parle de faux prophètes, il y aura aussi de vrais prophètes. Voilà la caractéristique des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges. Quand la Bible dit des grands prodiges, ce sont des grands prodiges, des miracles. Alors, il est important que nous sachions, nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas courir derrière les prodiges, derrière les miracles. Ce ne sont pas tous les miracles qui viennent de Dieu. Je crois que Dieu, c'est un Dieu de miracles. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
À mon nom, ils imposeraient le main aux malades. Et à mon nom, ils chasseront les démons, ainsi de suite. Donc, Dieu est capable de faire les miracles. Il continue à agir. Il leur a donné le pouvoir. Mais aussi, à côté de ça, il y a le diable qui opère le miracle. C'est pourquoi nous ne devons pas fonder notre foi sur les miracles, parce que nous pouvons nous tromper. La Bible dit, on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. On reconnaîtra un faux prophète ou un vrai prophète par rapport au message et aussi aux fruits de cet homme-là. Nous ne devons pas nous fier à l'apparence et nous ne devons pas seulement juger sur base de miracles, parce que le diable est aussi capable d'opérer les miracles. La Bible dit, il se déguise même en ange de lumière. Nous devons faire attention, nous qui courons derrière le miracle, derrière les prophéties, derrière, oui, certes, Dieu parle par prophétie, parle la parole de Dieu, c'est même la prophétie par excellence. Mais nous devons faire attention, c'est pourquoi par ce temps nous devons prier pour que Dieu nous donne des bons prédicateurs, des bonnes personnes qui sont animés par son esprit, qui pourront nous enseigner. Parce que si nous tombons entre les mains de faux prophètes ou entre les mains les mains de faux pasteurs, ainsi de suite, de faux Christ, c'est notre salut qui en dépend. C'est pourquoi nous ne devons pas aller n'importe où ou aller prier pour le plaisir de prier, mais il faut vraiment que nous ayons la révélation, que nous soyons conduits par le Seigneur. Nous voyons que l'Antichrist qui manifestera son autorité sur toute la terre est mentionné dans d'autres écritures et que nous aurons l'occasion de lire. Donc, nous allons prier pour que le Seigneur puisse nous épargner contre les esprits séducteurs, que le Seigneur nous donne des bons bergers. Nous allons prier pour que nous ne soyons pas aveuglés par des miracles, mais que nous puissions avoir une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Nous devons cesser de courir derrière les miracles. Nous devons cesser de courir derrière les prodiges. Nous devons cesser de courir derrière toute espèce de miracles. Mais Dieu, c'est un Dieu de miracles. Si Dieu veut opérer, gloire à Dieu. Mais nous devons savoir que ce qui est beaucoup plus important, le plus grand miracle, c'est la conversion, notre conversion, et nous devons persévérer jusqu'à ce que le Seigneur viendra. Nous allons prier. Seigneur, je prie ce matin parce que tu nous avertis qu'il y aura l'Antichrist dans le temps de la fin. Il y aura ces précurseurs qui sont de faux prophètes. Il y aura des gens qui viendront pour dire qu'ils sont des Christ. Je prie pour que tu puisses nous épargner, que tu puisses nous protéger, que tu nous donnes un esprit de discernement pour que nous discernions le vrai et le faux, que nous ne puissions pas nous laisser emballer, que nous ne puissions pas nous laisser séduire par toutes sortes de propos qui ne t'honorent pas. Oh Seigneur, je résiste contre tout esprit de séduction, contre tout esprit d'aveuglement, dans le nom de Jésus. La Bible dit, tes brebis entendront ta voix et ils te suivront. Je prie pour démasquer les œuvres de l'Antichrist, les œuvres de faux prophètes, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses préserver tes enfants, qu'ils puissent vraiment chercher la bonne nourriture, la bonne parole. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.